Bonjour, je suis Vladimir, coach et expert en reconquête amoureuse du site reconquérir-son-ex.fr. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à Bénédicte qui m'a laissé un commentaire en me demandant « Mon ex m'ignore, pourquoi et que dois-je faire pour relancer la communication avec lui ?» Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes dans la même situation. Votre ex vous ignore, ne répond pas à vos messages, ne répond plus à vos appels, peut-être même vous a bloqué sur votre téléphone. Alors il y a trois choses que je tenais à vous dire dans cette vidéo. La première, c'est qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que votre ex vous ignore. Ensuite, on verra ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'un ou une ex vous ignore complètement. Et par contre, la troisième étape sera de voir quoi faire dans ce genre de situation, c'est-à-dire lorsque vous n'avez plus de contact avec votre ex. Alors, pourquoi votre ex a décidé de vous ignorer après la séparation? Eh bien, il y a trois raisons à cela. La première raison, c'est la rancœur. Votre ex a de la rancune contre vous, a de la rancœur contre vous plutôt. Votre ex vous en veut parce que vous n'avez pas été à la hauteur, parce que vous avez peut-être commis des actes néfastes et qui lui ont fait du mal, qui l'ont blessé. Et donc, il y a cette rancœur qui prend des proportions et donc qui pousse votre ex à ne pas vous accorder de contact, à couper la communication. Votre ex peut également couper le contact et vous ignorer parce que vous avez fait des interdits. Vous avez pleuré, vous avez supplié, vous l'avez harcelé. Notamment, si vous l'avez harcelé, c'est normal qu'il ou elle coupe le contact avec vous. Et enfin, la troisième option, donc savoir pourquoi votre ex vous ignore de la sorte, eh bien c'est peut-être parce que il ou elle a un ex ou une ex dans sa vie et que il ou elle veut se relancer avec cette personne et donc quelque part il va mettre des œillères sur sa vie passée, il veut tirer un trait sur le passé pour se relancer et se projette directement vers son futur. Voilà. Si votre ex vous ignore, en général, c'est pour ces trois raisons. Vous ne devez surtout pas paniquer, il y a des actions à mettre en place, il y a surtout des actions à ne pas faire. Et l'action à ne pas faire, justement, c'est de tomber dans les interdits. Surtout, ne relancez pas votre ex, ne tombez pas dans le harcèlement. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué en quoi consistait le harcèlement. Donc vous avez le harcèlement au niveau juridique, c'est quand vous envoyez des centaines de messages ou bien que vous appelez à des heures pas possibles. Là, avec votre ex, dans une reconquête amoureuse, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que vous êtes dans un cadre différent. Votre ex a pris une décision quand même lourde de sens. Et du coup, il ou elle n'a pas forcément envie d'avoir de contact avec vous. Donc si vous lui envoyez un message, ça passe. Mais par contre, si vous lui envoyez 3 ou 4 messages, il peut ou elle peut considérer, si derrière il n'y a pas de retour de sa part, que vous tombez dans le harcèlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition précise lorsqu'on est en reconquête amoureuse du harcèlement. Ça dépend aussi des limites de votre ex, des raisons de la rupture, de votre comportement. Bref, il y a tout un tas comme ça de raisons. Et le harcèlement, on peut y tomber très rapidement en réalité lorsqu'on veut récupérer son ex. Donc surtout, vous n'insistez pas. Moi, je mets en place avec mes coachés une règle, c'est la règle du un message, un message. Donc un message envoyé, un message reçu. Un message envoyé, un message reçu. C'est automatique. Et forcément, ça porte mieux ses fruits parce qu'il y a un dialogue plus constructif, il n'y a pas un monologue d'un côté et quelqu'un qui prend ses distances de l'autre. Maintenant qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, lorsque votre ex vous ignore, j'aimerais m'attarder sur le plus important et donc quoi faire lorsque vous n'avez plus de nouvelles de votre ex et que le contact est complètement coupé. Dans cette situation, il y a une option que moi j'aime privilégier, c'est le fait de pouvoir recontacter votre ex de manière totalement indirecte, ou plutôt d'avoir des nouvelles de votre ex de manière indirecte, en passant par vos amis en commun. Alors surtout, ne passez pas par sa famille, parce que c'est la famille de votre ex, donc ils ont peut-être un mauvais regard sur vous, même si ils semblaient vous apprécier énormément. Depuis la rupture, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. Donc passez plutôt par vos amis communs pour essayer d'avoir quelques informations à propos de votre ex, savoir ce qui se passe dans sa vie, comment est-ce qu'il ou elle vit la rupture, parce que c'est pas parce que votre ex a coupé le contact que c'est génial. Il y a certains ex qui coupent le contact justement parce que c'est difficile pour eux aussi. Et pendant cette période où le contact est coupé, vous allez devoir vous focaliser sur vos changements, sur votre évolution et sur votre bien-être. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, le fait de dire voilà, vous devez vous concentrer sur votre bien-être parce que vous venez de rompre, mais vraiment ça va être important de montrer une belle image. Dans une autre vidéo également, je parlais de la reséduction, de la séduction,
Et aujourd'hui, si vous êtes en reconquête amoureuse, la phase de reséduction est très importante. Et par conséquent, vous allez devoir montrer votre meilleur visage. On n'arrive pas à reséduire quelqu'un en pleurant, en étant triste ou en étant abattu. Vous montrez plutôt l'image de quelqu'un qui va de l'avant et qui veut vraiment changer et adopter une nouvelle attitude. Et donc, quand vous avez pris contact avec vos amis communs, que vous avez mis en place votre changement, là, vous pouvez être prêt à recroiser votre ex par hasard. Alors, c'est votre ex, donc vous devez connaître ses habitudes, vous devez connaître ses passe-temps, ses passions, vous connaissez ses horaires par exemple, où il, elle, a ses activités, et ça va être un gros plus pour vous si jamais vous voulez le ou la recroiser par hasard. Et là, j'aimerais prendre l'exemple de Thierry, c'est un coaché que j'ai guidé, que j'ai accompagné après une deuxième rupture. Donc il avait réussi lors d'une première rupture à récupérer son ex, et pour ça, en fait, il s'était rendu dans le supermarché, puisqu'ils habitaient à proximité après la rupture. Donc ils habitaient à proximité l'un de l'autre, et comme par hasard, il s'était arrangé pour aller au supermarché et recroiser son ex là-bas. C'est ce qui avait permis de recoller les morceaux. Donc lors de cette première rupture, ça a très bien fonctionné puisqu'ils se sont recroisés au supermarché, ils ont pu échanger, alors bien entendu ils ne se sont pas embrassés dans le supermarché, hein, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais ils ont pu reprendre contact, et à partir de là, il y a eu une phase de reconquête qui avait duré 3 semaines pour lui. Donc au bout des 3 semaines, il avait de nouveau réussi à récupérer son ex, et ensuite il y a eu une seconde rupture plus tard, et c'est à ce moment-là qu'il a fait appel à moi, puisque il avait grillé une cartouche entre guillemets, et qu'il souhaitait donc passer à une étape supérieure avec des techniques bien précises de reconquête amoureuse, et surtout arrêter de faire certaines erreurs. Voilà, donc il est très important, si votre ex a coupé le contact et si votre ex vous ignore, de pouvoir reprendre un contact justement de manière indirecte en vous croisant comme de par hasard. Alors bien entendu, il faut quand même bien préparer les choses, mais ne soyez pas non plus sur votre 31, il ne faut pas que votre ex comprenne que c'était prémédité. Il faut que ce soit naturel, il faut que ça ait l'air plutôt le plus naturel possible. Voilà, si jamais vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Je sais que lorsque votre ex vous ignore, c'est stressant et ça peut faire paniquer. Surtout, n'ayez pas peur, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner et pour vous apporter mes conseils dans cette situation. Donc laissez un commentaire. Également, consultez la description, il y a des conseils pour récupérer votre ex. Mettez un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, pour savoir comment récupérer votre ex. À très vite.